Que toute âme se soumette aux autorités qui sont au-dessus d'elle, car il n'y a pas d'autorité qui ne provienne d'Élohim, et les autorités qui existent ont été instituées par Élohim. C'est pourquoi celui qui résiste à l'autorité s'oppose à l'ordre d'Élohim. Et ceux qui s'y opposent attireront la condamnation sur eux-mêmes. Car les magistrats ne sont pas une terreur pour les bonnes œuvres, mais pour les mauvaises. Or, veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais ce qui est bon et tu recevras d'elle de la louange, car elle est ministre d'Élohim pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée, car elle est ministre d'Élohim, vengeresse pour la colère contre celui qui pratique ce qui est mauvais. C'est pourquoi il faut être soumis, non seulement à cause de la colère, mais aussi à cause de la conscience. Car c'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car ils sont ministres publics d'Élohim, ceux qui s'appliquent constamment à cela. Rendez donc à tous ce qui leur est dû, à qui l'impôt, l'impôt, à qui le tribut, à qui la crainte, à qui l'honneur, l'honneur. Ne devez rien à personne, excepté de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la Torah. En effet, tu ne commettras pas d'adultère, tu n'assassineras pas, tu ne voleras pas, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, et s'il y a quelque autre commandement, se résume dans cette parole-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la Torah. Même vu le temps, parce qu'il est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée et le jour approche. Alors débarrassons-nous des œuvres de ténèbres et soyons revêtus des armes de lumière. Marchons d'une manière bienséante, comme en plein jour, non dans les orgies et les ivrogneries, non dans le concubinage et la luxure sans bride, non dans la querelle et la jalousie. Mais soyez revêtus du Seigneur Yahushua Mashiach et ne prenez pas soin de la chair pour accomplir ses désirs. Mais celui qui est faible dans la foi, recevez-le, non pas pour des jugements et des délibérations. En effet, tel à la fois pour manger de toutes choses, mais le faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Élohim l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges le domestique d'autrui? C'est pour son propre Seigneur qu'il se tient ferme ou qu'il tombe. Mais il tiendra, car Élohim a le pouvoir de le faire tenir. Tel juge, en effet, un jour au-dessus d'un autre jour, mais tel autre juge que tous les jours sont égaux. Que chacun soit pleinement persuadé dans sa propre pensée. Celui qui pense au jour, c'est pour le Seigneur qu'il y pense, et celui qui ne pense pas au jour, c'est pour le Seigneur qu'il n'y pense pas. Celui qui mange, mange à cause du Seigneur, et il rend grâce à Élohim. Et celui qui ne mange pas, ne mange pas aussi à cause du Seigneur, et il rend grâce à Élohim. Car aucun de nous ne vit pour lui-même, et aucun ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car c'est pour cela que Mashiach est mort, qu'il s'est relevé et qu'il a repris vie afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi aussi, pourquoi méprises-tu ton frère? Car nous nous présenterons tous au tribunal du Mashiach. Car il est écrit, moi, je vis, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue célébrera Élohim. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Élohim pour lui-même.
Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais jugez plutôt ceci, de ne pas mettre devant un frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Yahushua que rien n'est souillé par soi-même, mais cependant, si quelqu'un croit qu'une chose est souillée, elle est souillée pour lui. Mais si ton frère est attristé à cause d'un aliment, tu ne marches plus selon l'amour. Ne détruis pas par ton aliment celui en faveur duquel Machia est mort. Que ce qui est bon pour vous ne soit donc pas calomnié. Car le royaume d'Élohim n'est ni aliment, ni boisson, mais justice et paix et joie par l'Esprit Saint. Car celui qui sert le Machia de cette manière est agréable à Élohim et approuvé des humains. Ainsi donc, poursuivons les choses qui tendent à la paix et à la construction mutuelle. Ne détruis pas l'œuvre d'Élohim pour un aliment. En effet, toutes choses sont pures, mais il est mauvais pour un homme de manger quelque chose en devenant une cause d'achoppement. Il est bon de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, pour ne pas que ton frère trébuche ou se scandalise ou soit faible. As-tu la foi? Elle-la en toi-même devant Élohim. Béni est celui qui ne se juge pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui doute est condamné s'il mange, parce que cela ne vient pas de la foi. Or, tout ce qui ne vient pas de la foi est péché. Mais nous devons, nous qui sommes forts, supporter les infirmités des faibles et ne pas nous plaire à nous-mêmes. Que chacun de nous, donc, plaise au prochain pour ce qui est bon en vue de la construction. Car même le Machia n'a pas cherché à se satisfaire lui-même. Mais, selon qu'il est écrit, les insultes de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi. Car toutes les choses qui ont été écrites auparavant ont été écrites pour notre instruction, afin que, par le moyen de la persévérance et de la consolation des Écritures, nous ayons espérance. Mais que l'Élohim de persévérance et de consolation vous donne d'avoir une même pensée les uns envers les autres selon Machia Yehoshua, afin que tous, d'un même cœur et d'une même bouche, vous glorifiez l'Élohim et Père de notre Seigneur Yehoshua Machia. C'est pourquoi accueillez-vous les uns les autres, comme aussi le Machia nous a accueillis pour la gloire d'Élohim. Mais je dis que Yehoshua Machia a été serviteur de la circoncision en faveur de la vérité d'Élohim, pour confirmer les promesses des pères et pour que les nations glorifient Élohim en faveur de sa miséricorde, selon ce qui est écrit, à cause de cela, je te célébrerai parmi les nations et je chanterai ton nom. Et il dit encore, Nations, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore, louez le Seigneur, vous, toutes les nations, et célébrez-le, vous, tous les peuples. Et Yeshaya dit encore, et ce sera la racine d'Isaïe qui se lèvera pour être le chef des nations. Les nations espéreront en elle, mais que l'Élohim de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Or, je suis moi-même aussi persuadé à votre sujet, mes frères, que vous êtes, vous aussi, pleins de bonté, remplis de toute connaissance, et que vous pouvez même vous avertir les uns les autres. Mais je vous ai écrit en quelque sorte avec plus de hardiesse, frères, comme pour vous rappeler la grâce qui m'a été donnée par Élohim, pour être, moi, ministre de Yehoshua Machia parmi les nations, administrant selon la manière d'un prêtre l'évangile d'Élohim, afin que l'offrande des nations lui soit agréable, étant sanctifiée par le Saint-Esprit. J'ai donc de quoi me glorifier en Yehoshua Machia dans les choses qui concernent Élohim. Car je n'oserais rien dire que Machia n'ait accompli par mon moyen pour l'obéissance des nations, en parole et en œuvre, par la puissance de signes et de prodiges, par la puissance de l'Esprit d'Élohim, de sorte que depuis Jérusalem et de tous côtés, jusqu'en Illyrie, j'ai tout rempli de l'évangile du Machia.
Mais je m'efforce sérieusement de prêcher ainsi l'Évangile là où Machia n'avait pas encore été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement étranger. Mais selon qu'il est écrit, ceux à qui il n'a pas été annoncé le verront, et ceux qui n'en avaient pas entendu parler l'entendront. Et c'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vous voir. Mais maintenant, comme je n'ai plus de place dans ces régions-ci et que, depuis de nombreuses années, j'ai un grand désir d'aller vers vous, si je me rends en Espagne, je viendrai chez vous, car j'espère vous voir en passant et y être accompagné par vous, après que j'aurai d'abord satisfait en partie mon désir d'être avec vous. Mais maintenant je vais à Jérusalem pour servir les saints. Car la Macédoine et l'Achaïe ont décidé de faire une contribution pour les pauvres parmi les saints de Jérusalem. Car elles l'ont décidé et elles sont leurs débitrices. Car si les nations ont eu part à leurs biens spirituels, elles doivent aussi leur faire part des choses charnelles. Après donc que j'aurai achevé cela et que je leur aurai consigné ce fruit, je m'en irai en Espagne par chez vous. Et je sais qu'en allant chez vous, c'est avec la pleine bénédiction de l'Évangile du Machia que je viendrai. Mais je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Yahushua Machia et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi dans vos prières à Élohim en ma faveur, afin que je sois délivré des rebelles qui sont en Judée et que mon service à l'égard de Jérusalem soit bien reçu par les saints. Afin que, arrivé avec joie auprès de vous par la volonté d'Élohim, je me repose avec vous. Mais que l'Élohim de paix soit avec vous tous. Amen. Mais je vous recommande Phébé notre sœur, qui est diaconesse de l'Assemblée de Sancré, afin que vous la receviez dans le Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez en toute affaire où elle aurait besoin de vous, car elle est devenue une gardienne de beaucoup et de moi-même. Saluez Priscilla et Akoulas, mes compagnons d'œuvre en Machia Yehoshua, eux qui ont exposé leur cou en faveur de mon âme. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, mais aussi toutes les assemblées des nations et l'assemblée qui est dans leur maison. Saluez Epainétos, mon bien-aimé, qui a été pour Machia l'offrande du premier fruit d'Achaïe. Saluez Myriam, qui a beaucoup travaillé pour nous. Saluez Andronikos et Eunias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui sont notables parmi les apôtres, qui même ont été en Machia avant moi. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Saluez Urbanus, notre compagnon d'œuvre en Machia, et Stachys, mon bien-aimé. Saluez Apelles, qui est éprouvé dans le Machia. Saluez ceux de chez Aristoboulos. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de chez Narcissos qui sont dans le Seigneur. Saluez Truphéna et Tryphosa qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Persis, la bien-aimée qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Rufos, l'élu du Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Saluez Assocritos, Phlégon, Hermas, Patrobas, Hermès et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologos et Julia, Nérios et sa sœur, et Olympas et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Les assemblées du Machia vous saluent, mais je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales contre la doctrine que vous avez apprise et éloignez-vous d'eux. Car ces sortes de gens sont les esclaves, non pas de notre Seigneur Yahushua Machia, mais de leur propre ventre. Et, par le moyen de douces paroles et de flatteries, ils trompent les cœurs des inoffensifs. Car votre obéissance est venue aux oreilles de tous. Je me réjouis donc de vous, mais je désire que vous soyez vraiment prudents quant à ce qui est bon et sans mélange quant au mal. Mais l'Élohim de paix brisera bien vite Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Yahushua Machia soit avec vous. Timothéos, mon compagnon d'œuvre, vous salue, ainsi que Loukios et Yason et Sosipatros, mes parents. Moi, Tertius, qui ai écrit cette lettre, je vous salue en notre Seigneur.
Gaius, mon hôte et celui de toute l'Assemblée, vous salue. Érastos, le gestionnaire de la ville, vous salue, et Quartus, notre frère. Que la grâce de notre Seigneur Yahushua Mashiach soit avec vous tous. Amen. Or, à celui qui est capable de vous affermir selon mon évangile et la prédication de Yahushua Mashiach, selon la révélation du mystère qui a été gardé dans le silence dans les temps éternels, mais manifesté maintenant à travers les Écritures prophétiques, selon le mandat de l'Élohim éternel qui l'a fait connaître ainsi à toutes les nations pour l'obéissance de la foi, à Élohim seul sage, soit la gloire pour les âges, par le moyen de Yahushua Mashiach. Amen.